Victor Osimhen s'est officiellement engagé avec le Napoli pour la somme de 80 millions d'euros. Mais le Napoli est-il vraiment gagnant? Lille est-il perdant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bref, est-ce que Lille a réussi un braquage? Écoutez les amis, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Blaugrigno. Je lance le générique et on est parti. C'est qu'il a réalisé une grosse saison. À l'image de ses statistiques, 38 matchs, 18 buts, 6 passes décisives. Oui, ces statistiques, c'est bien évident, toutes compétitions confondues. Faire oublier la fameuse bip bip de l'année dernière composée de Ikoné, de Pepe, même Léo qui est parti, qui reste un grand regret du côté de Lille, c'était pas facile. Et Victor Osimhen, il a quand même réussi. Alors Victor Osimhen, c'est le parfait profil à la pointe de l'attaque de Lille. Il est rapide, à l'aise techniquement et beaucoup de sang-froid devant le but. Le plus de sa saison, c'est que Osimhen s'est adapté très rapidement et dès les premiers matchs, on a vu qu'il nous a proposé des choses très intéressantes à l'image de ses buts, de ses actions, de ses mouvements, de ses déplacements. On a vu que ça allait très certainement le faire. Et le Nigérian, il s'inscrit parfaitement dans la logique de Lille. Logique ou stratégie marketing, comme vous voulez. J'ai l'impression que Lille, pour se maintenir en vie du plan de vue financier, il se base que sur du trading, c'est-à-dire qu'il ne propose pas d'autre chose, à l'image de Nicolas Pepe, qu'ils étaient allés chercher au LOSC, Victor Osimhen, qui sont allés chercher à Charleroi, si je ne dis pas de bêtises, à l'image de Ikoné également, qui vaut 30 millions d'euros dans ces eaux-là, je ne suis pas trop sûr du prix, qui était en total désaccord avec Michel Derzakarian à Montpellier. Donc c'est sûr que Lille, c'est un projet qui est très attractif, d'autant plus que dans le championnat, ils sont maintenant stabilisé depuis 2 ans dans le top 5 du championnat, donc c'est sûr que forcément pour les jeunes ça force la main, c'est tout de suite plus attractif. Mais attention les gars, faut oublier qu'il y a 2-3 ans, Lille c'était dans la zone des relégables avec Marcelo Bielsa, et ça il y a beaucoup de monde qui l'oublie, même si à l'heure actuelle c'est pas un vrai argument, mais faut pas l'oublier, faut s'en rappeler, parce que Lille, tout comme Monaco, si un jour ça marche plus, et bien ils vont très vite se retrouver dans la grosse galère, comme ça a été le cas à Monaco. Donc pour Lille, c'est que bénéfique. Ils ont acheté 20 millions d'euros, ils le revendent 80 millions, plus 60 millions de plus-value. Osimhen va découvrir un nouveau championnat, même si on va voir que Naples, c'est peut-être pas un truc que je kiffe, enfin bref, on va voir ça plus tard. Et Naples récupère tout simplement quelqu'un pour rajeunir la ligne d'attaque. Et alors justement, Naples, est-ce qu'ils sont vraiment gagnants dans ce deal ? Bon, ce qui est sûr, et sans trop se mouiller, on peut dire que le Napoli récupère un joueur de talent. Mais il y a une question qui me vient en tête, ça sera qui l'attaquant de Naples après Mertens? Parce qu'on peut se dire qu'il est quand même poussé vers la sortie quand tu vois qu'ils sont déjà deux au poste entre justement lui et Milik, mais qu'on vient leur rajouter un troisième joueur, Victor Osimhen, ça fait qu'il y a Mertens, Milik et Osimhen. Donc je me demande si Mertens n'est pas un petit peu poussé vers la sortie. Wow, c'était difficile à dire, puisque on lui rajoute quelqu'un encore plus dans les pattes et surtout que son prix va très certainement rentrer en période. De Laurentiis, il a quand même lâché 80 millions d'euros. Donc, même si ça va pas tout faire, certainement qu'il va jouer parce qu'il a coûté ce prix-là. Et puis, il a pris un sacré risque aussi, le président de Naples. Alors oui, Victor Osimhen, c'est pas le crack ultime, mais poser 80 millions d'euros, c'est quand même prendre un gros risque que tu fasses pas de plus-value, et surtout que ton joueur ne résiste pas à la pression, parce que je rappelle qu'il est encore très jeune. Donc même si on a quand même vu que à Lille, il s'était adapté très rapidement, on peut tout de même se poser la question, est-ce que ça va être le même cas pour l'Italie? Parce que la Ligue 1 et la Serie A, c'est pas nécessairement des championnats qui se ressemblent. La Serie A, c'est beaucoup plus rigoureux défensivement parlant. Il y a peut-être même plus d'adversité. Parce qu'en Ligue 1, des clubs qui jouent le top 5, il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'en Serie A, t'as le Torino, t'as le Sassuolo, t'as Roma, t'as la Lazio, t'as l'Atalanta, t'as l'Inter, t'as le Milan AC, t'as la Juventus. Ça commence à faire beaucoup de gros concurrents directs. Le truc qui me fait penser que Victor Osimhen s'adaptera très rapidement, c'est qu'il a une certaine similarité dans le jeu avec Mertens. Je m'explique. Le joueur belge de 32 ans, si je dis pas de bêtises, est très rapide. Et même à cet âge-là, c'est vrai que c'était pas évident, mais il a quand même gardé une certaine pointe de vitesse. Et Victor Osimhen, il est très explosif. Sa rapidité fait qu'il arrive à prendre la profondeur très aisément, ce qui lui permet de se retrouver très souvent dans des situations de but. Après, je me pose également une question, est-ce que c'est un petit peu trop tôt pour lui? Parce qu'on a vu João Félix, il est parti du Benfica à l'Atlético pour 120 millions d'euros, je pense pas que j'ai besoin de vous le rappeler,
mais c'était un petit peu trop tôt pour lui, il a fait une saison décevante. Donc est-ce qu'on va pas placer beaucoup d'attentes et est-ce qu'il va pas beaucoup nous décevoir? C'est une question que je me pose beaucoup. Parce que des exemples de jeunes qui étaient très très bons et qui sont devenus des pétards mouillés, il y en a des centaines. Donc si je vais lui conseiller quelque chose, c'est de très vite s'adapter et de pas faire le con. Donc pour répondre à la question Osimhen, braquage, ben je pense que clairement oui. Lille, ils ont réussi un gros coup. Et en même temps, Lille, c'est une équipe qui achète bien et qui vend bien. Si tu comptes les ventes de Pepe et de Osimhen, rien qu'en indemnité de transfert, ça fait 80 plus 80, et je vous apprends rien, ça fait 160. 160 millions d'euros, t'imagines? Ils ont totalement changé de sphère. Après attention, même si Lille est gagnant, je dis pas que Naples est perdant. Franchement, là, mec, c'est pas trop logique ce que t'es en train de nous dire. Tu peux développer? Oui, bon, c'est vrai, mais attends, laisse-moi m'expliquer. Même si on prend pas la hype que ce joueur crée, c'est quand même un très bon joueur, attention, hein. Et c'est quand même dommage pour notre bonne vieille Ligue 1 de voir un joueur de talent partir. Après aussi, il part dans une équipe qui se cherche un petit peu. Ça fait très longtemps que Naples, ils ont pas réellement recruté, fait de gros coups comme ça. Donc il va avoir beaucoup de pression, Victor Osimhen. Donc au final, Lille est gagnant sur le plan financier, Naples sur le plan sportif, et Victor Osimhen, ça va lui faire une nouvelle ère. Est-ce qu'il est gagnant? Ça je sais pas encore. Mais de toute façon, pour savoir s'il a réussi, il va falloir attendre pas mal de temps, hein, on est d'accord? Bah oui, c'est vrai qu'il va falloir attendre au moins une saison. Même si une saison, ça me paraît être un peu long, il va certainement lui falloir une petite période d'adaptation, ou alors il va nous faire adaptation express comme il a fait à Lille. Mais c'est sûr que moi, je suis très confiant. En tout cas, j'espère que, sincèrement, il réussira en Napoli. En tout cas, les amis, c'était tout pour moi. Je voulais juste vous parler, avant de quitter cette vidéo, du nouveau décor. Donc techniquement, c'est le décor final. On a enfin, on a un petit peu changé. Enfin, bref, c'est pas très important pour vous, je pense. En fait, je filme directement, je suis assis sur mon lit, en fait, très clairement. Et donc derrière, vous voyez un petit peu ce décor. Alors là-bas, je pense que vous voyez pas, mais vous devez peut-être voir un petit bout. Même pas. Si j'ai vérifié sur le retour. Là-bas, c'est un petit article qui retrace la carrière de Fernando Torres. Donc c'est un article que j'ai pris chez Marca, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est les journaux que je lis en espagnol. Ici, j'ai mis des petites illustrations que j'ai trouvées sur Instagram du très bon compte Fred Illustration. Bon, et là-bas, en fait, ça change pas du tout, hein, c'est le même que il y avait la dernière fois. Donc voilà, les amis, c'était tout pour moi. Une vidéo assez courte aujourd'hui parce que j'avais quand même envie de réagir à ce transfert parce que j'estime qu'il va beaucoup faire parler et que comme je suis très original, je fais cette vidéo. Donc voilà, c'est plus des vidéos que j'aime faire, des vidéos un petit peu d'actu où je traite des sujets comme ça à l'arrache un petit peu, enfin pas à l'arrache parce que j'ai pas écrit un texte, mais bon, je sais de quoi je veux parler et qu'est-ce que je vais dire. Mais voilà, c'est plus des vidéos que je kiffe faire et dites-moi dans les commentaires si c'est des vidéos que vous kiffez regarder. Bon, en tout cas les amis, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir, c'est totalement gratuit. Et si vous n'avez pas de compte Google, vous avez juste à synchroniser votre adresse Gmail à votre compte Google et ça vous fera un compte YouTube en fait. Et c'est totalement gratuit. Et comme ça, au moins, vous pourrez être au courant si vous activez la cloche des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Sur ce les amis, c'était tout pour moi. Je vous laisse et on se dit à la prochaine.